Bonjour à tous. Alors, dans la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous ai parlé de méditation. Je vous ai parlé d'huile essentielle pour la méditation. Donc, je vous avais parlé du kit yoga. Je vous ai parlé, je crois, du frankincense, donc de l'encens. Je voulais revenir du coup sur ces huiles précieuses dont je vais me servir pour les méditations, pour les protections énergétiques, pour les protections corporelles, pour un bien-être corporel. Voilà, je voulais du coup vous détailler, donc j'ai quelques huiles, j'en ai 6 dont je voulais vous parler. Je vais essayer de vous détailler un petit peu comment est composée l'huile, alors de manière très légère, euh, un peu son histoire et ce que ça peut procurer. Donc la première en huile précieuse, c'est la myrrhe. Donc la myrrhe, c'est une distillation par vapeur de résine ou de gomme au niveau historique. Alors du coup, je vais vous lire un petit peu ce qui est indiqué dessus. Donc la myrrhe était utilisée comme encens dans les rituels religieux, les embaumements, comme remède contre le cancer, la lèpre, la syphilis. La myrrhe, mélangée à des graines de coriandre et du miel, était utilisée pour traiter l'herpès. Donc voilà, moi je l'utilise vraiment comme accompagnement, plutôt au niveau de... Alors il parle de rituels religieux, etc. Moi c'est vraiment plus au niveau de la méditation. J'en mets pour, je dirais, euh, ouverture, pour protection. Donc toujours associé avec le balance, donc pour l'ancrage. Et, euh, et voilà, donc après c'est une huile chaude. Euh, c'est vraiment des odeurs chaudes euh, qui sont très propices à la méditation, je trouve. Il y a certaines huiles qui vont être un petit peu plus, avec des notes un peu plus sucrées, qui pour les femmes va plutôt activer l'énergie féminine, féminin sacré, etc. Et d'autres huiles qui vont être un peu plus chaudes, qui vont plutôt activer le masculin sacré. À savoir que les hommes et les femmes ont tous deux du féminin et du masculin. Voilà, un peu le yin et le yang de chaque personne. Donc voilà, la première huile, c'était la myrrhe. La deuxième huile que je voulais vous présenter, c'était la rose. Alors, la rose, donc moi je l'ai en touch, comme ça, comme ceci. Et bon, voilà, il n'y a pas à tortiller. C'est un vrai bouquet de fleurs. Donc ça, c'est une huile précieuse, d'autant plus que pour faire euh, de l'huile essentielle de rose, il faut un nombre incalculable de pétales de rose, donc ce qui en fait une huile encore plus précieuse. Donc la rose, on a toujours cette symbolique de quelqu'un qui nous offre un bouquet de roses, c'est de l'amour. Et bien là, c'est la même chose. La rose, c'est vraiment ça, c'est l'amour. Euh, Au niveau d'utilisation historique, alors donc là ils indiquent que les propriétés curatives de la rose ont été utilisées en médecine à travers les âges et jouent encore un rôle important dans l'Est. La rose a été utilisée pour lutter contre les troubles digestifs et les problèmes de menstruation. Les maux de tête, tension nerveuse, la congestion du foie, la mauvaise circulation, la fièvre, notamment pour la peste, les infections oculaires et les maladies de la peau. Donc voilà un petit peu toutes ces fonctions. Moi, je vais vraiment l'utiliser quand euh, je vais avoir des moments de manque d'amour pour moi, ou vous savez, ces moments où on peut être déconnecté, ou hormis le fait qu'on n'a pas de passion, qu'on n'aime pas forcément ce qu'on fait en ce moment, euh, il y a des moments où on se sent pas satisfait en fait, hein. Et ça nous arrive à tous de dire ouais, je suis bonne à rien. Voilà, moi c'est plutôt dans ces petits moments-là où j'en mets un petit peu de rose, des fois juste sur les poignets pour avoir le plaisir de pouvoir sentir. Sur le cœur aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette huile précieuse. La suivante, je vous parle de quoi?
je vais peut-être vous parler de celle-ci. Donc la suivante, c'est, hop là, c'est l'encens. Et alors là, cette huile, mais est miraculeuse. Non, sans rire. Donc le frankincense, hein, donc c'est de l'encens. C'est, je dirais plutôt une huile chaude. Moi, je vais m'en servir beaucoup pendant les soins, quand je fais des soins. Euh, je vais en appliquer, ça peut être sur le troisième œil, sur la couronne. Je vais l'utiliser aussi pour la protection corporelle. Quand on a un petit truc qui est un petit peu gênant, on ne sait pas trop ce qu'on a, hop, une petite goutte sous la langue. C'est voilà, c'est vraiment super. Et puis l'odeur, c'est vraiment super. Alors quand on pense encens, on pense à l'encens qu'on brûle. L'odeur n'est pas du tout la même. Donc c'est vraiment une autre odeur, mais on sent ce bois, cette résine en fait, hein. Et, euh, et moi je l'utilise vraiment très très souvent. Au niveau des propriétés historiques, donc, ils indiquent que l'encens est une huile sainte au Moyen-Orient. L'ingrédient du saint encens. Elle a été utilisée autrefois au cours des cérémonies sacrificielles pour aider à améliorer la communication avec le Créateur. Donc, je ne fais pas de sacrifice, mais je vais l'utiliser pareil. Donc, les soins, tout ce qui va être des méditations, tout ce qui va être des connexions, donc, comme ils disent, avec le Créateur, toutes ces choses-là, en fait, hein, ça va beaucoup aider, ça va vraiment ouvrir l'esprit. Donc voilà, celle-ci, j'aime beaucoup. Après, je vais vous parler peut-être de celle-ci. Et donc ça, c'est la petite dernière que j'ai reçue. Voilà. Donc, un sandalwood. Sandalwood, c'est le bois de santal. Il en existe deux chez doTERRA. Le bois de santal et le bois de santal hawaïen. Donc c'est... ça n'a pas poussé au même endroit. Voilà. Donc le bois de santal, hein, je viens juste de l'avoir. Je l'ai testé ce matin en méditation. J'adore. Même au niveau de l'odeur, je trouve que c'est très... alors, c'est très prenant, mais je veux dire, c'est très prenant où on a vraiment envie de vraiment de le sentir, de l'avoir en diffusion, en fait. Alors, peut-être pas continuellement, mais vraiment de l'avoir et de le sentir, parce que je trouve que ça a un bienfait apaisant, ça permet, ouais, euh, toute la tension qu'on peut avoir, enfin, la tension nerveuse, etc., qu'on peut avoir. Rien que de le sentir, en fait, je trouve que c'est vraiment en olfactif, ça permet d'avoir un apaisement. Donc moi, je l'ai utilisé ce matin en méditation et je l'ai trouvé pareil, très, très agréable. Je vais pas parler d'efficacité parce que j'aime pas employer ce mot-là, mais j'ai trouvé voilà, très, très intéressant pendant la méditation. Je faisais une méditation dans un but bien particulier, parce que je recherchais des informations. Euh, et il m'a vraiment aidé vraiment à bien me connecter, à me recentrer, parce qu'on a tous notre esprit qui peut vagabonder, etc. Et permet vraiment de se recentrer. Voilà, je trouvais plutôt chouette. Au niveau des utilisations historiques, donc ils indiquent que le bois de santal est traditionnellement utilisé comme encens lors des rituels de méditation. Les Égyptiens l'utilisaient également pour l'embaumement. Donc vraiment, on va être à part la rose, à chaque fois, on va être vraiment sur ce même principe où nos ancêtres utilisaient déjà ces huiles-là pour les méditations, pour tous les rituels religieux, etc. Vraiment cette connexion. D'où vraiment, ce sont vraiment des huiles précieuses. La rose, ça va être un peu autre chose, mais c'est vraiment connexion à notre amour, hein. Et on est des êtres d'amour et c'est très important, je trouve, de pouvoir se reconnecter à notre propre amour. La petite huile suivante, alors voilà, c'est celle-ci que j'aime beaucoup aussi, qui a un parfum plus féminin, c'est le néroli. Ouais, donc je ne vous l'ai pas montré. Le néroli. Donc le néroli, en fait, c'est la fleur d'oranger. Peut-être pas le remettre sur la rose, mais et c'est vraiment super. Ça remet d'un coup
des petites fleurs blanches là dans la tête. C'est plutôt chouette, hein. Euh, je vais plutôt moi l'utiliser pour le ouais là, un peu comme la rose en fait, vraiment pour cette reconnexion à notre amour, hein. Donc là, au niveau de l'utilisation historique, donc le néroli était considéré traditionnellement par le peuple égyptien pour ses grands attributs de guérison du corps et de l'esprit. Il apporte concentration pour vivre l'instant présent. Et donc voilà, quand je parle vraiment de se reconnecter à l'amour, c'est vraiment de se reconnecter à soi, vraiment. Comme je vous l'ai dit récemment, c'est vraiment pouvoir se reconnecter à à son âme, à son être intérieur, à cette petite fille intérieure, ce petit garçon intérieur, vraiment se reconnecter à l'instant présent. Donc voilà, je la trouve plutôt chouette celle-là. Et donc la petite dernière dont je voulais vous parler, hop là, ben voilà, c'était juste celle-ci. La petite dernière, pareil, on est vraiment sur de l'huile chaude. Donc c'est le spikenard, donc c'est du nard. Le spikenard, donc ce sont des rhizomes en fait, hein, qui sont distillés à la vapeur. Moi je l'utilise bah, pareil, méditation. Vraiment toutes ces huiles-là, c'est vraiment mes huiles de méditation, de protection, de bien-être, de voilà. C'est vraiment ma petite trousse d'huile bien-être. Donc au niveau d'utilisation historique, il est indiqué que le nard tire son nom de rhizome en forme pardon, de pointe de la plante dont l'huile est extraite. Très apprécié au Moyen-Orient à l'époque du Christ, le nard est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Il est également utilisé dans la préparation de nardinum, une huile parfumée de grande renommée durant la période de l'Antiquité. Prisé dans l'Égypte ancienne, il était utilisé dans une préparation appelée kifi, avec d'autres huiles comme celles de safran, de baie de genévrier, de myrrhe, de cannelle de Chine et de cannelle. Donc voilà, et on retombe encore dans les mêmes choses sur des huiles qui sont utilisées, qui étaient utilisées, qui sont encore utilisées pour tout ce qui va avoir attrait à la méditation, à la connexion, à tout cet environnement-là en fait, hein. Donc voilà, c'est vraiment les petites huiles que je voulais vous présenter. Il y en a une autre que j'aime bien. La mélisse. La mélisse n'est pas considérée comme huile sacrée, mais je trouve que c'est une super huile protectrice. Donc, il est indiqué qu'autrefois la mélisse était utilisée en cas de troubles nerveux, de nombreuses affections touchant au cœur et aux émotions. Elle était également utilisée pour favoriser la fertilité. La mélisse était le principal ingrédient de l'eau de Carme, distillée en France depuis 1611 par les moines carmélites. Moi, cette huile, je l'utilise beaucoup aussi en protection. J'aime beaucoup et j'aime particulièrement son odeur aussi. Je la trouve très très fraîche. Un petit peu légèrement citronnée, florale. Ouais, je la trouve très agréable. Donc voilà, c'était les huiles que je conseille, hein, pour vous aider tout ce qui va être méditation. Euh, Tout ce qui va être de la protection, ça peut être de la connexion, l'amour de soi, la reconnexion à soi. Voilà, c'était le petit partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui sur les huiles précieuses. Je vous souhaite une belle journée à tous.